À la fin des années 1970, Antoine Decaune démarrait sa carrière sur Antenne 2. Créateur de l'émission Chorus, il ne trouve pas d'animateur et se retrouve placé aux commandes du programme. S'il raconte avoir été tétanisé, celui qui a fait les beaux jours de Canal+ avoue toutefois avoir pris l'antenne dans un état second. Prendre l'antenne après avoir consommé de la drogue, Antoine Decaune ne conseille ça à personne en effet. Ce samedi 10 mai sur RTL, Antoine Decaune a reconnu avoir animé des émissions après avoir consommé des substances illicites. Ça m'est arrivé une fois ou deux, oui. Il y a très longtemps, à l'époque de Chorus ou des Enfants du Rock. Et je ne conseille ça à personne. Vraiment. Parce qu'on se croit meilleur qu'on est, on se dit que si est tellement génial. Et en fait, si est pathétique, quoi. Quand on regarde ça à froid, après, si est terrible. C'était pour essayer, ajoute celui qui n'a jamais été dépendant d'aucune drogue. Je suis extrêmement sensible aux produits psychotropes, donc je n'ai aucun mérite de m'en passer, a-t-il ironisé face à Éric Dussart. À lire également Je ne suis pas très fier de moi, Alain Chabat évoque avec regret ses excès de colère. Antoine Decaune démonte la légende concernant la drogue à Canal+ d'ailleurs. Antoine Decaune en a profité pour confirmer que la rumeur des saladiers de cocaïne à Canal+ était une légende inventée par la malveillance de nos concurrents qui se vengeaient comme ça du succès de la chaîne à l'époque. Je ne dis pas qu'il n'y avait rien à Canal, qu'il n'y avait pas 2 ou 3 substances qui traînaient de temps en temps, concède le présentateur. Mais ce dernier insiste sur le fait qu'il est impossible de travailler sur une chaîne de télé comme ça et fabriquer des quotidiennes de 90 minutes si long et dépendant à une drogue dure. On n'avance pas, on ne tient pas une saison, affirme Antoine Decaune, catégorique. Aujourd'hui, celui qui a mis des années à faire le deuil de ses parents ne touche plus à cela depuis bien longtemps et déclare se contenter de boire un peu de rosé Garcia de temps en temps. À consommer avec modération, conclut le comédien. À lire également Il paraît qu'il appelle mes invités, Pascal Pro pas fair play ? Apolline de Malherbe balance.